c'est exactement le moment où on va les renommer ressources humaines. Et c'est-à-dire qu'on sort complètement de l'idéal, du rêve des ingénieurs et des responsables de l'entreprise, qui était d'avoir des usines sans hommes. Parce que c'était les hommes qui étaient problématiques, c'était les hommes qui étaient, et les femmes évidemment, qui étaient inscrits dans un rapport de contestation, un rapport de force, qui pouvaient commettre des erreurs. Donc l'idée d'entreprise sans hommes, c'était caressé comme un rêve fabuleux. Bon, on sort complètement dans les années 80-90 de cette vision et on met l'accent sur le fait que c'est auprès de ces hommes et des femmes que l'on va puiser les capacités d'adaptation des entreprises à la nouvelle donne économique liée à la mondialisation, la globalisation et la nouvelle concurrence économique. Et donc la sociologie va s'enfourner derrière cette rénovation managériale, cette révolution managériale dont parle par exemple Vincent de Gaulle-Jacques, et va s'intéresser à la culture de l'entreprise, aux démarches participatives, à la la sollicitation de la subjectivité au travail, etc. Et on va découvrir dans les années 80 une sociologie de l'entreprise qui n'avait jamais existé, qui vient se superposer à la sociologie du travail, de la même façon qu'on va aussi voir émerger de façon très forte une sociologie de l'emploi, avec la montée du chômage et toutes les questions de la prolifération des emplois atypiques. Donc on voit la sociologie du travail qui devient un peu la portion congrue face à la sociologie du genre, travail des femmes, sociologie de l'entreprise, sociologie donc de l'emploi, des nouvelles technologies. Il y a tout un éclatement de la sociologie du travail. Et en gros, la sociologie du travail va garder un peu le cap sur les formes d'organisation du travail et notamment dans une perspective d'analyse de la mise au travail subjective de ses salariés et sous quelle forme et à quel prix. Et comment cela s'inscrit dans un cadre de rapport de force, d'exploitation et de domination qu'il ne faut jamais perdre de vue.